football, on dit UR Namur bien rapidement en Division 3. Avec nous ce soir, Michel Lazaron. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous êtes, on le dit quand même pour ceux qui ne le sauraient pas, l'entraîneur de l'UR Namur. Et si vous êtes avec nous ce soir, c'est non seulement pour nous commenter la rencontre d'hier, une rencontre heureuse, mais surtout, vous êtes venu parce qu'il y a du changement dans l'UR Namur. Ce qui est devenu un secret de Polichinelle, c'était votre remplacement. On en parlait beaucoup hier. Alors, on en parlera après avoir vu le compte-rendu de la rencontre d'hier. Le cœur le plus léger possible. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. De rien, c'est moi qui vous remercie. Voilà, et donc nous démarrons avec le compte-rendu de cette rencontre UR Namur-Eupen. Eupen, un club un peu malade avec la démission la semaine dernière de son entraîneur. Et c'était le premier match du nouvel entraîneur, Raphaël Carentin, nom bien connu du football belge et plus particulièrement du football liégeois. À Namur, 2 blessés à signaler, Grelac et Jacquemart. Et puis un joueur malade mais à la Molière, Émile Amar. Paul Piret est au commentaire de cette rencontre. 6 minutes de jeu. Chimanga qui récupère le ballon dans l'axe central. Moukrim part sur le flanc droit. Le ballon lui est glissé savamment vers le point de pénalty. Van Guest reprend et c'est le premier but namurois. Première action dangereuse. Van Guest a surgi au point de pénalty. Une action limpide. 1-0. Les Namurois étaient déterminés dès l'entrée de la rencontre, puisqu'ils étaient tous régulièrement dans le camp d'Eupen. 1-0. Briouard au coup de pied de but. Kassik a voulu faire un rétro, il remet à Briouard. Oh là 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 là, qui a commis l'imprudence de prendre le ballon des mains, alors que manifestement Kassik n'a pas fait une passe volontaire, mais c'est suivant l'interprétation cela. L'arbitre monsieur Gumieni n'hésite pas, il donne le coup franc. Bon, je vous laisse apprécier maintenant. Le coup franc est donné. Bon, excellent. Oui, parfait. Un ballon brossé, frappé en puissance par Shaw, c'est l'égalisation. À la 17e minute de jeu, oui, je vous l'ai dit. Voilà, évidemment pour une action litigieuse. Chimanga ouvre bien, il n'y a pas de hors-jeu. Un bon ballon pour Olivier, centre immédiatement pour personne. Ouh là là, Lambrecht arrive trop tard. Et ce ballon qui restait namurois est finalement gaspillé. Van Damme, un ballon qui peut toujours être dangereux ça. Et Lambrecht le revoici. On se pousse et l'arbitre offre le pénalty au namurois. Pas question de jouer à l'influence avec M. Gumieni, c'est Van Guest qui s'élance pour le donner. Et voilà, superbement, imparable. Les Namurois reprennent l'avantage de 1. Lambrecht, une transversale, très beau pour Olivier. Et oui, là c'est une faute qui mérite le carton. Aldenhoff, voilà, et c'est sa deuxième si je ne m'abuse. Voilà, c'est donc l'exclusion. Van Guest. Pour Moukrim sans doute. Ils sont à 3 contre 3 croisés. Ah, il a décidé de le jouer en finesse. Mais Couturier était attentif de toute façon. Ce sera sans doute la dernière occasion avant le repos. 2-1. On est maintenant en deuxième mi-temps. Il ne s'y est rien passé dans le 4e quart d'heure. 2 changements sinon à signaler. La sortie de Moreno remplacée par Cabarro. Et la sortie de Dideren remplacé par Gdowski, ça c'est pour l'équipe eupenoise. Une occasion peut-être maintenant avec le but. Ah oui, superbe. Un magnifique travail technique que je vous laisse apprécier et le revoir au ralenti. Et un but qui maintenant met les Namurois à l'abri, heureusement. Mais je vous le disais, il s'était vraiment rien passé pendant le 4e quart d'heure de jeu. Et justement, à l'heure de jeu, Namur fait 3-1. Eh bien voilà, il reste 6 minutes à jouer. Il ne s'est vraiment rien passé dans cette deuxième mi-temps pour ainsi dire. L'arbitre cite encore un pénalty dans une situation encore confuse. Les options arbitrales auront été assez discutables à mon sens aujourd'hui. Des buts assez curieux, un pénalty inscrit. Et 3-2, c'est donc pas terminé. Hein. Eh bien voilà, on arrive tout doucement à la dernière minute de jeu. On se réjouira que les Namurois finalement s'imposent à domicile pour clôturer l'année. Peut-être par 2 buts d'écart, pourquoi pas. Voilà, non, si. Le ballon a fait un petit faux bond. Et on en restera donc là. Voilà, alors à l'issue de la rencontre, habituellement, là on se voit dans le vestiaire et on vous demande votre avis, votre commentaire sur le match. Alors en quelques secondes, votre commentaire sur ce dernier match pour vous comme entraîneur. Disons que comme entraîneur, on est content puisqu'on a les 3 points. Maintenant, on se fait content pour les joueurs parce que l'air de rien, ça travaille quand même pas mal 4 fois semaine. Et en plus de ça, il y a quand même un état d'esprit qui est là où ils ont peur à la limite de jouer à domicile maintenant puisqu'on aligne défaite sur défaite à la maison.
Et je crois que si on analyse le match, Namur a très bien commencé. Nous avons ouvert le score de très belle manière. Et puis alors a commencé un petit peu un festival arbitrage de compensation. C'est malheureux parce qu'on siffle une faute contre nous avec une remise en retrait d'Andy, mais totalement involontaire. Et puis alors il compense avec un penalty très vite sifflé. Et puis dans l'autre camp, vers la fin du match, il resiffle encore un penalty très vite sifflé. Je crois que bon, maintenant, à Namur, on n'a pas été constant. Nous avons des bonnes périodes dans le match, avec de très bons mouvements, tant par les flancs et dans l'axe, avec des beaux goals, comme celui de Moukrim. Mais à côté de ça, je crois que nous avons surtout eu peur peut-être de gagner. On devait beaucoup mieux gérer ce match avec des ballons beaucoup plus larges devant les pieds. On devait surtout profiter de notre supériorité numérique. Et on n'a pas su le faire. Et je crois que c'est surtout preuve un petit peu de nervosité, peur de mal faire, surtout peur de gagner. Voilà, alors à l'issue de la rencontre, on parlait bien sûr du match, mais on parlait surtout beaucoup de votre départ, de votre remplacement. Nous avons bien sûr interviewé le président, mais vous allez voir que, un peu comme les images qui sont légèrement floues, le président est lui aussi resté dans le flou. Armand Caïda, on se tourne vers le président forcément, puisque Michel Lazaron nous annonce qu'il ne sera plus l'entraîneur de Namur pour la reprise en 2000. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Il va se passer, il y a un successeur, il y a quelqu'un qui prend la relève. Je crois que pendant la semaine, on a eu une discussion vraiment, je vais dire, très claire et très franche et entre hommes avec Michel. Et c'est vrai que Michel a montré des signes de lassitude, avait l'impression un peu de tourner en rond par rapport au groupe. Et il a émis le souhait c'est vrai, de partir. Et bon, moi je pense qu'on ne laisse pas comme ça quelqu'un comme Michel Lazaron. Je crois que si un club a une âme, je pense que c'est des gens comme ça qui font que l'UR Namur a une âme. Il reste bien sûr au club comme adjoint alors? C'était la condition. En tout cas, comme adjoint, ça c'était une discussion qui s'est passée avec son successeur. Qui est qui? Pardon? Qui est qui? Qui est qui? L'entraîneur, le successeur. Ah, le successeur, on l'annoncera mercredi. On ne peut pas le savoir déjà maintenant? Non, mais on sait que l'adjoint c'est Michel Lazaron, c'est déjà bien. Mais vous savez déjà qui c'est? Oui, on sait déjà qui c'est. Il a eu une discussion avec Michel et donc on va travailler dans la continuité. Ce qui était important, c'était que Michel reste dans le club. On sera un peu moins flou, évidemment, que le président, qui fait quand même votre apologie. Alors, on reprend un peu les choses dans l'ordre, en respectant la chronologie. Quels ont été les éléments déclencheurs de votre démission, qui est assez récente? C'est cette semaine-ci que ça a mûri. Est-ce qu'il y a eu des événements déclencheurs? Comment ça s'est passé exactement? Je crois que le président Caïda, donc à l'aube de la saison 98, m'a demandé fin août de remplir une mission qui était de prendre la direction de l'équipe première de Namur, après avoir été 3 ans adjoint. J'ai rempli cette mission, je crois, et sans prétention, de la meilleure manière possible, avec de bons résultats, des moins bons. Et je crois qu'on est arrivé maintenant, un petit peu avec les joueurs, à être comme dans un vieux couple, où il n'y avait plus de secret l'un pour l'autre. Certains joueurs, peut-être que je trouve, n'ont peut-être pas la bonne mentalité pour être dans le club, et il commence à y avoir quelques problèmes. Mais pour tout entraîneur, l'essence même, c'est les résultats. Et il faut bien avouer que surtout à domicile, les résultats n'étaient pas très bons. On est une période de l'année où on ne sait pas changer des joueurs comme ça. Et je crois que le plus facile, c'est de changer un entraîneur. Maintenant, c'est sûr que je suis déçu, quelque part soulagé. Mais je pense que c'était certainement en tant que clubman la solution que je devais faire. Et j'ai demandé donc, début de semaine, au président de me relever de la fonction qu'il m'avait demandé à l'époque à durée indéterminée. Je lui ai demandé de me relever de ma fonction. Ce qu'au départ, il n'est pas trop chaud. Et puis avec donc la promesse, je vais dire, de mon côté de rester au club, tout s'est très vite arrangé. On n'a pas du tout été poussé dans le dos par la direction du club, mais par contre, on sait que vous êtes très proche des joueurs, peut-être déçus de la mentalité de certains. C'est ce qui se dit. Mais je dois dire que j'ai agi sans pression, sans contrainte. C'est moi-même. Je vais même vous dire que mon épouse n'était même pas au courant. J'ai germé ça dans mon esprit peut-être depuis 2-3 mois déjà. Je crois que j'avais déjà fait un peu un appel du pied à l'époque en ayant parlé de problèmes de mentalité dans le groupe et de clan. Vous n'étiez pas tendre parfois. Je n'ai pas été tendre. Bon, je crois que si je peux être proche, je peux être dur aussi. Ceux qui me connaissent le savent. Et je crois que je ne me trompe pas en disant que normalement, si maintenant je suis encore là avec
le nouvel entraîneur, pour préparer l'avenir, il faudra certainement changer des choses à Namur, et surtout au niveau de la mentalité. Bon, alors le nouvel entraîneur, eh bien, on le connaît, c'est un secret de polichinelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de Claudie Chauve-Haidt, l'entraîneur d'Eupen. C'était donc un secret puisque Namur recevait Eupen hier, c'était un peu particulier. Donc on le connaît, c'est un entraîneur connu que vous connaissez très bien, on le présente rapidement. Il vient d'Eupen, où il est entraîneur depuis 4 ans. Avant, il était entraîneur adjoint au Football Club Liégeois pour Robert Roissège, et puis il était responsable de la formation des jeunes au Royal Tiller Football Club Liégeois. Vous connaissez très bien. Comment ça se passe entre vous? Ah, mais ça se passe très bien. De toute façon, ce que je peux annoncer, c'est que ce qui se passe maintenant pour la reprise en janvier, c'est toute une chose qui allait se passer en mai, puisque de toute façon, moi, j'avais demandé déjà à l'aube de cette saison, d'abord presque de ne pas recommencer la saison, et puis comme j'étais dedans, donc de finir la saison, espérer finir la saison. Et normalement, donc, c'était une chose qui était prévue de travailler avec Claudie Chauve-Haidt, Guy Namurois, qui ont déjà travaillé ensemble à Tiller-Liège. C'était prévu donc pour la saison prochaine. Et il se fait que comme Claudie était libre, ben, je crois que les choses sont allées très vite, petit coup de téléphone. Claudie ne voulait pas accepter sans avoir vraiment la certitude de mon côté que c'est moi qui étais demandeur. Et hier, nous nous sommes rencontrés tous les deux. Ben, au départ, j'étais pas très chaud non plus pour rester comme adjoint, parce que je trouvais que je devais certainement un peu m'écarter du groupe aussi. Mais Claudie, tout comme le président, voulait absolument que je reste adjoint. Ben, je reprends une place que, je vais dire intelligemment, j'avais laissée toujours vacante. Et en restant une figure emblématique quand même de l'UR Namur. Merci Michel. Voilà, on découvre maintenant les autres résultats de cette dernière journée, non, pas cette dernière journée avant la trêve, bien sûr, avec le partage entre Overpelt et Kermt, la victoire d'Eusden qui s'est imposée à Sprimont. On n'a pas su jouer à Verviers, on n'a pas pu jouer, en tout cas, Diest et Tubize ont partagé, on n'a pas pu jouer non plus à Charleroi. Virton s'impose à Dilsen, le Franc-Borin a battu Tongres et l'UR Namur a battu Eupen. Alors Michel, je vais vous demander un petit exercice, là c'est le commentaire sur le classement, on découvre le classement, un petit commentaire sur je ce crois classement. que 6-7e, le classement, comme vous le voyez, Namur a quand même fait une bonne opération en prenant les 3 points. On reste dans la partie gauche du classement, ce qui est toujours intéressant. On reprend des points sur Tubize, qui à un moment donné avait quand même pas mal de points d'avance. Maintenant, des équipes comme Eusden, Mons, un Bergen là, a un match en moins, puisqu'aujourd'hui il jouait en Coupe de Belgique. Et je crois que bon, ce sera difficile quand vous voyez des équipes comme Dilsen qui sont venues gagner chez nous. J'ai vu Diest contre Eupen l'autre jour, et je peux vous dire que ça joue autrement. Et je crois que jusqu'à la fin, Namur devra se battre dans une série où il n'y a pas de club lâché. On va devoir se battre jusqu'au bout. Bien voilà, en tout cas, on vous prend peut-être, si vous avez du temps libre, on vous prend pour venir commenter les résultats chez nous. Ça vous dit